Namasté, j'espère que vous allez tous bien. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai mis un peu de temps avant d'en faire une parce que en fait j'étais malade. Donc repos forcé et je me suis reposée et occupée de moi. Donc voilà, me voici de retour. Et j'avais envie de vous faire une guidance sentimentale. Donc on va commencer avec le grand oracle de l'amour. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. De votre côté, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que les guides ont à nous faire passer aujourd'hui? Quels sont les messages que les guides ont à nous faire passer aujourd'hui? Oups, ça fait un peu trop là. Quels sont les messages que les guides ont à nous faire passer? On va faire passer pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Je remercie déjà tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Ça me fait extrêmement chaud au cœur et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Allez, elles ne veulent pas parler, je vais aller les chercher. Quels sont les messages? Celle-là veut venir. Ah, on vous parle de promesses. On va voir les cartes à côté. Voilà. D'amour. Donc on est vraiment... ce sont de belles cartes là. Hein, quels sont les messages? Alors, de communication. Oh, pardon. De communication. Donc là, on vous dit que qu'il y a beaucoup d'amour. On voit une rose, donc on va peut-être vous offrir des roses. Il y a de la fidélité. Avec ce... Je dirais que c'est du lierre. On a des cœurs, on a la communication, oser parler. Je pense que... Excusez-moi. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu quand même il y a des projets qui arrivent et il y a de la confiance. Vraiment, ce sont des cartes pour l'instant qui sont extrêmement positives quant à votre relation. Alors, où est-ce que ça peut être une relation nouvelle qui va arriver ou bien une relation existante, qui était peut-être dans un moment de flottement, mais on vous dit de vous jeter à l'eau, de faire confiance. C'est un saut à l'élastique là, donc c'est vraiment aller dans le vide. On vous parle de couple et de réconciliation, et c'est ce que j'entendais. En fait, je pense qu'il y a eu un moment un peu de flottement, un peu d'errance, un peu de doute, ce qui peut arriver dans beaucoup de couples. Hein. À un moment donné, dans la vie d'un couple, on a un carrefour et parfois c'est pas toujours évident de passer ce cap. Donc il y a peut-être eu des litiges pour X ou X raisons, mais là on vous parle de réconciliation. Cette réconciliation va entraîner des promesses. Hein. C'est quand même le grand amour. Il y a de la communication. Vous allez, il y a le nid. Donc le nid ici pour moi c'est de fonder son foyer, un endroit où la chaleur. Je vois, c'est marrant, je vois comme un feu de cheminée, les gens autour. C'est vraiment se recentrer autour de cette notion de chaleur.
On parle de projets, ça peut être les projets d'une vie à deux. Enfin, c'est le projet d'une vie à deux puisque il y a la promesse. Ça peut être aussi un projet commun que vous avez dans le travail tous les deux et qu'on vous dit oui, allez-y, jetez-vous à l'eau ou jetez-vous du pont. Vous ne risquez rien. Cette image me fait penser à vous sautant, mais étant rattaché, l'univers vous tient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez l'impression de sauter dans le vide, mais l'univers est là et il tient l'élastique et il ne peut rien vous arriver. Allez-y, foncez. Foncez en fait. On parle oui de communication. La communication est la clé de la réconciliation qui va vous amener des promesses. Hein. Il y a énormément de tendresse entre vous. Hein. Il y a ces deux petits nounours qui se font un câlin là. C'est très doux, c'est très tendre. Il y a beaucoup de... Moi, ça me fait penser à s'aider, s'entraider tous les deux aussi. C'est beaucoup de douceur en fait. Vous avez besoin de beaucoup de douceur. Puis, donc là, on a le couple. Hein, en ces temps un peu difficiles et contrastés énergétiquement, je pense que c'est bon d'avoir cette tendresse-là. C'est ce qui va vous permettre de vous ressourcer. Il y a énormément de fidélité entre vous. Hein. C'est quelque chose qui est très beau. Là, vous avez la carte de la prudence. Je pense que avant cette réconciliation, vous étiez un peu sur la défensive, vous étiez prudent quant à l'avenir. Vous osiez peut-être pas encore vous engager ou vous osiez pas encore y croire, mais là on vous dit que si, il faut y croire, il faut y aller en fait. Hein. Ouais, c'est... cette prudence, elle était avant la réconciliation, ce que j'entends. Alors, pardon, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Pour moi, là, c'est une... On parle plus de retrouvailles dans la relation que de nouvelles relations. Ouais. Vous avez été échaudé par une trahison dans le passé et c'est ça qui vous a mis qui vous met des freins dans votre relation actuelle. Mais on vous dit que non, qu'il faut faire confiance. Hein. Oui, voilà, vous étiez dans l'illusion, dans la trahison. Vous avez vécu de la trahison et de l'illusion et vous avez l'impression que ce schéma va se répéter. Où est-ce qu'elle est partie? Alors attendez, parce qu'elle est tombée. Hop, on va essayer de la ramener par là. Voilà. Bon, on parle quand même de durée. Hein. C'est une relation qui va durer. En fait, ces cartes-là, pour moi, c'est quelque chose qui sont inhérentes à votre passé ou à son passé à lui. Ou à elle, suivant, vous mettez au genre qui vous convient. Ces cartes-là sont inhérentes à des blessures passées, à un vécu passé qui vous fait mettre un frein. Et donc ce frein-là a pu générer de la distance avec votre autre. Et donc c'est pour ça qu'on parle de réconciliation. C'est à un moment donné... accepter que le passé soit le passé, que vous n'allez pas forcément reproduire les mêmes schémas, surtout si vous avez travaillé dessus. Si vous n'avez pas travaillé dessus, il se peut que vous reproduisiez les mêmes schémas, mais s'il y a un travail qui a été fait dessus, une compréhension de ce qui s'est passé, à ce moment-là, vous ne reproduirez pas le même schéma. Donc il n'y a pas de soucis, j'entends, à avoir, il n'y a pas de doute, vous pouvez sauter dans le vide. C'est quelque chose, c'est cet amour-là, ça va durer.
c'est votre cœur, il a besoin d'être réparé. Ce que j'entends aussi, c'est que si c'est une nouvelle, rencontre qui arrive à vous, cette rencontre va venir, j'aime pas trop ce mot réparer parce que c'est... mais en fait, si, un peu en fait, elle va venir réparer votre cœur et vous faire prendre conscience que ce que vous avez vécu par le passé, c'est de l'ordre du passé et que cette nouvelle personne va vous montrer le chemin de la tendresse, va vous montrer le chemin avec beaucoup de tendresse et va vous amener par le biais de la communication vers une relation qui va être durable, une vraie relation de couple telle que vous l'aviez peut-être toujours rêvé. On a la carte de la chance, donc cette nouvelle relation qui arrive ou la relation existante qui est en réconciliation, c'est vraiment de la chance. Hein. Vous avez le trèfle à quatre feuilles avec le vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est très puissant cette nouvelle relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, allez-y en confiance, osez sauter dans le vide, osez aimer en fait. Voilà, par le passé vous étiez dans la solitude, mais là c'est fini, ça va être c'est le couple. Les nuages s'effacent et vont faire place au soleil. Et ben, aujourd'hui, des difficultés à parler. Il y a beaucoup, après la tendresse, on a la sensualité. Donc il y a beaucoup de sensualité entre vous. Hein. Je pense que cette relation, j'entends, va vous réveiller les sens. Va vous mettre les sens en éveil. Vous allez redécouvrir votre féminité si vous êtes une femme ou votre côté, même votre côté féminin si vous êtes un homme, mais ça va réveiller tous vos sens et vous allez apprendre à aimer d'une façon complètement différente. Et là on a la carte du bonheur. Vous avez, c'est le bonheur absolu, ce qui vous attend. Hein. C'est vraiment le grand bonheur. C'est alors. Voilà, ça va être une concrétisation. Donc après la réconciliation, on a la concrétisation avec les promesses et l'amour. Pour moi, c'est vraiment, si vous aviez éprouvé des difficultés, alors, si vous êtes dans une relation existante, que vous aviez que vous éprouviez des difficultés dans votre relation de couple actuelle, tout va s'arranger grâce à la communication et vous allez vers beaucoup de sensualité, et un engagement durable. Si par contre vous étiez si vous êtes sur une nouvelle relation, ça va vraiment être la concrétisation de tous vos rêves, quoi. C'est quelque chose auquel vous n'imaginez que vous n'imaginiez même plus. Oui, parce que vous aviez été auparavant sous l'emprise de quelqu'un. Mais cette emprise-là, c'est fini. C'est fini. L'autre personne arrive pour réparer. Ou alors, encore une fois, si vous êtes dans une relation de couple existante, le travail que vous avez fait sur vous ou votre autre a détruit, j'entends, cette forme d'emprise que les autres peuvent avoir sur vous. Vous reprenez le contrôle de vous de manière à aimer pleinement votre autre. Il y a beaucoup de souplesse. Non, c'est vraiment un très beau tirage. Allez, je prends une dernière carte avec ce jeu et après je vais peut-être prendre un autre jeu. Ouais.
Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Je me sentais un petit peu mieux. Alors là, ce sont... Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ouais, on parle de rencontre. Hein. Donc, si vous n'êtes pas avec, déjà en couple et qu'il y a eu un petit peu un moment de froid, c'est que vous allez aller vers la rencontre avec ces belles colombes. Donc, voilà. Bon, mais c'est un tirage qui est assez beau. Enfin, qui est beau. Pas assez beau, c'est beau. On vous parle de bonheur, on vous parle d'amour, on vous parle de promesses. Donc, c'est assez magnifique. Allez. Bon, décidément, à chaque fois que je choisis de faire des vidéos, c'est tout calme. Et puis, quand je commence à faire la vidéo, il y a plein de bruit dehors. Donc, je suis désolée pour ça. Allez, on va continuer avec l'oracle des âmes éternelles. Donc, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que maintenant j'ai un site internet et que donc vous pouvez me retrouver sur lotusetpapillons.com où vous avez dessus toutes les prestations que je vous propose, que ce soit en termes de guidance, en termes de soins, en termes de formation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et puis à prendre rendez-vous, puisque vous pouvez prendre les rendez-vous en ligne si cela vous intéresse. Donc là, on vous parle d'un masculin. Oui, si cela vous intéresse, vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne. Moi, après, de mon côté, je vous envoie la confirmation, puisqu'il y a le décalage horaire, mais vous êtes à la bonne heure, ça se change uniquement pour moi après. Alors, on a, là encore, c'est drôle, hein, là encore, on vous parle de réconciliation, hein, donc on a vraiment cette réconciliation. Là, on vous parle aussi de transformation et de succès et de bonheur. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais avec l'autre jeu, c'est que vous allez vraiment sur cette communication que vous allez avoir tous les deux. Ça va, et cette réconciliation, ça va vous amener vraiment du succès et du bonheur. Allez, que pouvez-vous me dire de plus? S'il vous plaît, le guide. Alors, oula, on va tout prendre. Voilà, énergie renouvelée. Donc vous allez, on voit les mains, donc peut-être que vous allez décider de faire des soins, de recevoir des soins pour prendre soin de vous, rééquilibrer vos énergies et comprendre aussi ce qui s'est passé dans le passé afin de ne plus le reproduire, ou du moins d'avoir une meilleure compréhension et de pouvoir amorcer cette réconciliation, cette transformation, ce renouveau amoureux de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus belle en fait. On vous demande de vous ancrer, c'est peut-être pour ça aussi, on vous demande de vous ancrer à la Terre Gaïa, hein. Donc pour s'ancrer, vous avez des musiques méditatives sur l'ancrage sur YouTube, où vous pouvez aller marcher pieds nus dans l'herbe, faire des câlins à des arbres, faire du jardinage et toucher la terre, enfin vous vous reconnectez aux superbes énergies de Gaïa. Aller au bord de l'océan, aller au bord d'une source, d'une rivière, j'entends aussi. Ça peut être très bien. Hop. Allez. Hop. On a quoi? Oui, vous aviez eu une période de gel, hein, une période un peu de stérilité, où rien trop ne se passait, mais là, tout va bouger. Hein. On vous parle de spiritualité. Donc, je pense que avec votre autre, vous avez un fort lien spirituel.
Vous avez beaucoup de spiritualité en commun. Donc du coup, vous vous comprenez. Alors, laquelle je prends là? Aucune. On refait. Hop! Le printemps. On parle des signes du taureau, gémeaux, bélier. Voilà. Donc là, le printemps, pour moi, c'est la renaissance, c'est la floraison, c'est on remet les fleurs après l'hiver. C'est une nouvelle période qui s'annonce, hein, c'est vraiment ça. Là, on est vraiment pour vous dans un renouveau. Hein. Aussi avec les amis et la famille qui sont très présents autour de vous. Allez, on va prendre une dernière carte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, ça me fait énormément plaisir. Ouh là là. Et vous pouvez également me retrouver sur TikTok où je fais des petites vidéos un petit peu moins longues, de 3 minutes à peu près. Voilà. Flamme intérieure étincelante. Donc là, on vous dit que votre autre, il brûle d'amour pour vous. Hein. Son cœur s'emballe. Ça, j'entends, ça pétille dans les yeux en fait. Le cœur est tellement... et puis encore, on a la sexualité, enfin encore non, on a la sexualité sacrée, mais j'avais lu sensualité. Vous allez ressentir l'énergie de la Kundalini. Hein, donc vous voyez, on parle vraiment d'énergie et de sensualité, de sexualité. C'est vraiment un lien très sacré qu'il y a entre vous. Et c'est très très beau. Ça, de toute façon, vous aviez la carte du bonheur qui était sortie, quoi. Hein. Ça va vous changer des disputes et des règlements de compte que vous aviez l'habitude d'avoir dans vos relations précédentes. Là, ça va être quelque chose de beaucoup plus magique. Hein. Donc cette réconciliation, c'est un choix positif, certainement. Pardon. Qui va vous amener vers du changement. C'est un très beau tirage pour une reprise, hein. C'est magnifique. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur possible et imaginable. Oui, vous avez un lien karmique, hein. C'est la foudre divine, c'est le karma. Là, l'univers a décidé que c'était le moment et qu'il fallait passer au stade supérieur, j'entends. Donc, voilà. Vous êtes vraiment dans la santé retrouvée et dans la guérison. Hein. Votre autre a un déclic ou vous avez un déclic et c'est une illumination. Bon, allez. C'est vraiment très très beau. Oh là là, c'est n'importe quoi. Hop! Alors, tout à l'heure, on avait le masculin et là, on a la féminine. Hein. Et puis, regardez, on a le couple sacré. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très... d'une union très très forte, d'un amour très, très passionnel, très charnel, qui va vous faire découvrir ou redécouvrir la Kundalini, mais les énergies de la Kundalini. Mais je pense que ça va vous les faire plutôt découvrir. Vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez vraiment mettre toutes vos fleurs et vous allez vous révéler à vous-même. Ça va être quelque chose de magique et ça va vous sortir de tout ce que vous avez connu auparavant et puis de cet état de solitude. Et là, vous allez vous rendre compte vous allez être bien à deux aussi, bien toute seule. La solitude vous a permis, j'entends, vous a permis d'être bien avec vous-même, d'apprendre à être bien avec vous-même. Et après avoir été bien avec vous-même, vous allez être bien à deux en fait. Et on va terminer avec un message de votre autre avec le petit oracle You and Me de Angel Lumière Divine. Allez. Quels sont les messages? Non, alors attendez.
message. Un jour, j'oserai tout te dire. Elles sont toutes retournées mes cartes. Donc là, c'est pour moi, c'est voilà, c'est la communication. Hein, c'est le jour de la communication va arriver à grands pas et au moment où je vous parle de communication, j'ai ma gorge qui me gratouille là. Donc je pense que ouais, c'est vraiment il y a besoin de discuter là, il y a besoin de parler, il y a besoin de j'allais dire mon ego, et je tombe sur la carte. Mon ego, mon orgueil mal placé me font résister et m'éloigner. Sans toi, je suis tombée bien bas. Donc votre autre, en fait, il se rend compte que il a eu un peu trop d'ego qui lui ont fait s'éloigner de vous. Oh là là, puis ma voix, je suis en train de la perdre, donc je pense que ouais, vraiment, il se rend compte qu'il est tombé très bas et qu'il a vraiment besoin de tout vous dire. Hein. Ah ben, j'ai compris que notre problème est un manque de communication. Donc là, voilà. Et là, on retrouve la première carte hein, du départ. À présent, je veux m'engager et avancer à tes côtés. Donc votre autre, il se rend compte que son ego... Oh là là, je suis vraiment désolée, décidément. Il se rend compte que son ego a été un petit peu trop mis en avant, qu'il n'a pas bien négocié avec ce dernier, et du coup il a eu un peu peur quoi. Je te ressens à travers mon cœur, calme-toi, tout va bien. Donc vous pouvez peut-être être impatiente. Tu es mon prince, l'homme de mes rêves. Donc bien sûr vous adaptez. Hein. Donc une rencontre d'un soir pour l'éternité. Donc si vous n'êtes pas encore en couple, vous allez rencontrer quelqu'un, et ben on a cette notion de temps encore qui revient avec l'éternité. Et si vous êtes déjà en couple, vous aviez peut-être l'impression que c'était qu'une rencontre qui n'allait pas aller très très loin. Et en fait, si hein, l'univers de toute façon vous a mis sur la route de l'un et de l'autre. Hein, donc voilà. C'est vraiment votre autre, il est... je suis passée à autre chose. Vous aviez peut-être l'impression qu'il était passé à autre chose, mais non, c'est juste parce que son ego, vous savez, des fois quand il y a des relations qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, l'ego, il a, enfin, ce qui a fonction de nous protéger, le mental, nous dit, bah non, n'y va pas, parce que, à cause de la peur. Mais du coup, il a pu vous dire des mots un peu blessants en disant oui, bah oublie-moi, finalement je t'aime pas, ou des choses un peu dures, un peu comme ça. Mais en fait, c'est son ego qui n'a pas encore accepté le fait de revenir vers vous, d'être avec vous. Et en fait, il se rend compte maintenant qu'il est tombé bien bas, et donc il va... Ah, j'avais pas vu celle-là. Nos anges se sont parlé pour nous aider. Donc, étant donné que c'est une relation aussi karmique, l'univers est là pour vous aider dans votre réconciliation. Et puis, voilà. En fait, il se persuade qu'il est passé à autre chose, mais par rapport à son ego, son orgueil. Mais en fait... il ne peut pas résister. Et pourquoi s'être éloigné si l'on ne peut pas résister? Donc là, il est en train de vraiment se rendre compte que il a vraiment besoin de... Pas besoin, j'aime pas ce terme, mais que la vie sans vous, elle a vraiment moins de saveur, et que il aime être à vos côtés, et il va revenir pour ça en fait. Pour pimenter sa vie, et puis pour mettre des fleurs... à son balcon, j'entends. Pour orner sa vie, en fait. De beaux moments avec vous.
pour avoir un jardin, cultiver un jardin secret, un jardin plein d'amour. Tous mes sens se mettent en éveil dès que l'on me parle de toi. Ben voilà, je crois que ça sera un peu le mot de la fin. Là, on vous dit qu'il souhaite communiquer avec vous, donc il va revenir pour communiquer. Et vous avez ce petit quelque chose que les autres n'ont pas, bien sûr, puisque vous êtes unique et que vous êtes, pour lui, vous êtes quelqu'un de magnifique. Et là, on a je t'aime et tu le sais. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et en plus, beaucoup de plaisir, d'autant que les messages sont très positifs, très beaux et surtout plein d'amour. Et l'énergie d'amour, c'est quand même celle qui fait tourner le monde. Donc voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site internet pour avoir toutes les informations sur toutes les prestations que je vous propose et me retrouver aussi sur TikTok pour des nouvelles vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'être baigné dans cette magnifique énergie d'amour. Avec plein de bonheur, puisqu'on vous parle du bonheur. Et puis voilà, donc prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.